a touché le cœur d'Abraham. Le jour où Abraham a touché le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Le jour où Abraham a touché le cœur de Dieu. Dieu était tellement dépassé. Il a prononcé les paroles à Abraham, je vous assure que je ne sais pas s'il s'était rendu compte lui-même. Alléluia. Dieu dit à Abraham, parce que tu as fait cela, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, je te bénirai. Alors que la Bible est claire, que Dieu nous a interdit de jurer. C'est strictement interdit de la Bible de jurer. Mais tellement que Abraham avait touché le cœur de Dieu. Même Dieu lui-même, il a oublié qu'il ne fallait pas jurer. On ne jure que par quelqu'un qui est au-dessus de toi. Quand Dieu jurait, il a cherché quelqu'un qui était au-dessus, il n'a pas trouvé. Il était obligé de jurer par lui-même, parole de l'Éternel. Mais si Dieu jure par lui-même de te protéger, même si on dit que les obus sont tombés dans toute la vie, même si on avait pointé l'arme sur toi et qu'on a tiré, la balle va sortir parce que ça a été conçu comme ça. Elle va faire le chemin. Et lorsque la balle arrivera à quelques centimètres de toi, la balle va dire excusez-moi serviteur de l'Éternel. Les gens quand ils tiennent, Dieu fait prospérer. La Bible dit que tout ce que Moïse entreprenait, Dieu faisait prospérer dans ses mains. Il n'y a aucune chose que Joseph devait faire qui ne pouvait pas marcher. Tout ce que Joseph faisait, Dieu faisait prospérer. Être un ami de Dieu, être un vase d'honneur. Ce n'est pas important pour nous de venir à l'église de prier chaque jour. De venir chauffer les bords. Ou de venir faire le monde. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'être une vase d'honneur. Bien aimé, il y a des nations qui existent aujourd'hui pour leurs citoyens. Laisse tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a vu ici pendant la guerre du 5 juin. Pendant la guerre du 5 juin. Quand la guerre a commencé à barder, il suffit seulement que tu puisses appartenir. Que tu sois un citoyen français, peu importe l'endroit où tu es. Pendant la guerre du 5 juin, 97. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette petite-là, en fait, si vous voulez, les années passées, sa mère avait étudié en France. Et elle avait eu là-bas et après elle était revenue avec l'enfant. Elle a perdu le contact de tout le monde. Sa maman est décédée. Après elle a grandi avec sa grand-mère. Sa grand-mère avait une vie difficile. Elle vendait au marché. Cette petite fille a vendu au marché avec sa grand-mère. Elle était devenue sale et méconnaissante. Quand le décret va sortir qu'il fallait rapatrier tous les expatriés français, les ressortissants français, le père de cette fille-là, depuis la France, il a fait tous les papiers. Bien aimé, la fille était au marché en train de vendre. À un moment, on a vu seulement des voitures blindées jusqu'aux dents. Les légionnaires sont marché, il y avait la base totale. Ça coûtait une certaine interne.
sérieux. On va jouer le coco là-bas. On a croisé la zone, on l'a soulevé comme Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens étaient étonnés. Tout simplement parce qu'elle était née en France. Seulement parce qu'elle était née en France. Amen. Il y a une situation qui s'est produite il n'y a pas longtemps en Israël. Il y avait des jeunes arabes qui allaient protester en train de jeter des pierres en Israël. On les a tabassés. On fait le visage, on les a emmenés, on devait les juger pour les exécuter. C'est passé en direct du journal. Et en Palestine, ses parents où ils étaient à la télévision quand les journalistes sont venus les interviewer. Le passeport de cet enfant-là. Il est né aux États-Unis. Il avait la nationalité américaine. C'est passé seulement à la télévision. Le matin à 9h. À 12h, Barack Obama a appelé le Amen. 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 à 12h. Ce sont les gouvernements du monde. Maintenant, un enfant de Dieu qu'on a saisi. Le ciel va descendre. Un tremblement de terre. Que Dieu identifie ses enfants comme étant la punaise de ses yeux. Je veux dire, ami de Dieu ce soir, que même le nombre de tes cheveux sur ta tête sont comptés. Dieu connaît le nombre de tes cheveux. Et aucune personne ne se permettra de couper un seul de tes cheveux si Dieu ne le permet. Mais si tu es un ami de Dieu, qui va oser venir déranger ton sommeil, qui va déranger ta vie, qui va déranger ton bien-être, bien-aimé, un ami de Dieu. Mais combien aujourd'hui peuvent-ils prétendre être des amis de Dieu? Pasteur Raymond, dis-moi comment est-ce que je peux faire pour être un ami de Dieu? Quels sont les critères à remplir pour que je sois un ami de Dieu? Un ami de Dieu. Et plus j'ai commencé à m'attacher à Dieu, plus j'ai commencé à réaliser moi-même que j'étais un danger. Un danger. Un danger. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, je sais de quoi je parle, bien aimé. Tu es un ami de Dieu. Tu auras même certaines situations où tu auras même peur de toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Parce que celui qui te fait pleurer, Dieu va le frapper d'une manière que tu ne vas même pas. Oh, et se préserver, bien aimé. De ne pas donner l'occasion aux gens de te faire du mal parce qu'ils vont se détruire eux-mêmes. Dieu fait l'alliance avec Abraham. Dieu définit l'alliance avec Abraham. Dieu fait une alliance avec un ami. Il dit d'abord à Abraham. Tu t'appelles plus Abraham. Tu t'appelleras Abraham. Dieu commence d'abord par changer son nom. Il commence d'abord par changer son identité. Il ne s'arrête pas là. Il dit je rendrai ton nom grand. Et je ferai de toi une source de bénédiction. Dieu dit je maudirai celui qui te maudira. Ça c'est grave. C'est-à-dire que quand Abraham était là, aucune malédiction ne pouvait l'atteindre. Si tu maudis Abraham, il y avait une barrière de protection qui faisait en sorte que Abraham ne pouvait pas être atteint par ta malédiction. Mais si tu maudissais Abraham, parce que tu as maudit Abraham,
te maudire. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, celui qui te maudit, il est en train de se maudire. Celui qui fait des complots contre toi, il est en train de creuser sa propre tombe. Celui qui te combat, il est en train de préparer sa ruine lui-même. Si tu l'amènes bien. Alléluia. Celui qui est en train de bloquer ton dossier, il est en train de bloquer sa propre vie. Celui qui est en train de bloquer ton élévation, ton avancement, il est en train de se détruire lui-même. On ne combat jamais celui qui est avec Dieu. Amen. On ne combat jamais une œuvre qui appartient à Dieu. Donner de l'argent au prophète de Balaam. L'armée de l'Éternel. Nul ne peut maudire celui que Dieu a béni. Quel soit un ami de Dieu. Un ami de Dieu. Bien, mais il y a quelque chose qui m'a marqué. À propos de quelqu'un qui était un ami de Dieu. On appelait Jésus. Le jour où Jésus se retrouve en face de la tombe de Lazare, elle montre que Jésus était un ami de Dieu. Jésus-Christ a fait une prière. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà fait une prière pareille par lui. Mais bien aimé, si tu réussis à atteindre un tel niveau, une telle dimension dans la prière, oh frère, qu'est-ce qui peut te résister? Lazare était mort. Son corps commençait à puer. On se retrouve en face de la tombe de Lazare. Jésus dit ôtez la pierre. Il lève les yeux vers le ciel. Écoutez la prière de Jésus. Il dit Père, je te rends grâce. Parce que tu m'as déjà exaucé. Amen. Alléluia. Amen. Non, tu m'as déjà exaucé, c'est pas pour Yokaka. Trouve un autre mot. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit à Dieu merci. Pas parce que tu m'exauces pendant que je suis en train de prier, mais parce que tu m'as déjà exaucé avant même que je ne puisse prier. Amen. Amen. Bien, imagine que tu as telle dimension. Tu arrives en face d'un problème. Seigneur, merci. Parce que tu m'as déjà exaucé. Deuxième réglé. Tu arrives en face d'un malade. Seigneur, merci. Parce que tu as déjà guéri. Avant même que je n'ouvre ma bouche. Mais lorsqu'on est un ami de Dieu, la prière c'est une simple formalité. Vous savez c'est quoi une formalité? Alléluia. 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 Dans la dimension d'intimité avec Dieu, même les soucis de ta vie ne seront que des simples. Parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas ta voix, c'est un problème d'alliance, d'intimité que tu as avec Dieu. Que tu as avec Dieu. Quand Potiphar a compris que Joseph était un ami de Dieu, Potiphar dit non, tiens, tout ce qui est dans ma maison. Parce qu'il avait compris seulement que lui, il a fait un ami de Dieu. Potiphar avait compris qu'on ne peut pas combattre un ami de Dieu. Et la Bible dit que quand Potiphar a tout confié à Joseph,
Dieu a béni la maison de Potiphar. Oh, bien aimé, il faut savoir. Il faut savoir. Dans la vie de qui il faut s'aimer. Dans la vie de qui il faut faire du bien. La qualité des personnes avec qui il faut s'attacher. Parce que toutes les terres ne sont pas fertiles. Ça ne va rien produire. C'est pas la qualité de la sémence. Parce que toi tu ne sais pas s'aimer. Et la terre est mauvaise. Mais il y a des terres qui ont déjà des fumiers naturels. Tu as seulement jeté une graine. Ça te redonne 200 fruits. Tu as jeté 2 graines. Ça te redonne 200 fruits. Alléluia. Même les hommes de Dieu sont pareils. Il y a des hommes de Dieu qui sont des amis de Dieu. C'est-à-dire que tu t'accroches à lui, ta vie change. Tu sèmes dans sa vie, tu récoltes. Il y a des amis aussi comme ça. Tu ne peux pas le fréquenter. Parce que plus tu traînes avec lui, plus ta vie est en train de régresser. Mais il y en a d'autres, plus tu t'approches de lui, plus tu es en train de t'élever. Que ça, c'est un ami de Dieu. Alléluia. Comment être un ami de Dieu? Qu'est-ce qui pouvait faire cet élément déclencheur? On peut se dire que je ne fais jamais du mal aux gens. Je n'insulte pas les gens. Je partage. Je suis un ami de Dieu. Est-ce que c'est suffisant? Alléluia. Amen. C'est grave ce que je suis en train de dire. Allez, nous allons ouvrir le livre dans le livre de Romains chapitre 12. Profond. Alléluia. Amen. Ouvrez tous vos Bibles s'il vous plaît. Ensemble. La Bible dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu nous interdit de nous conformer au siècle présent. C'est pas parce que c'est devenu à la mode que tout le monde doit avoir 3, 4 femmes que nous aussi on doit faire la même chose. Ce n'est pas parce que c'est devenu à la mode que tous les jeunes doivent s'habiller comme ceci ou doivent faire comme cela que nous aussi on doit marcher. On ne se conforme pas au siècle présent. On ne fait pas les choses comme tout le monde le fait. On ne fait pas les choses parce que le monde est en train de faire comme ça. On ne se conforme pas au siècle. Mais la Bible dit. Alléluia. Amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Suivez-moi attentivement. Amen. La Bible nous demande de discerner la volonté de Dieu. Et on nous la présente sous 3 dimensions. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Amen. Il y a des choses devant Dieu qui sont bonnes. Il y a des choses qui sont agréables. Il y a des choses qui sont parfaites. Ce qui est bon n'est pas mauvais. Ce qui est agréable est supérieur à ce qui est bon. Et ce qui est parfait, ce qui est sans défaut. Alléluia. Amen. Lorsque
Christ se mettait à parler en face de Lazare, Ça fait une déclaration qui est profonde dans le livre de Jean chapitre 1. Père, je te loue. Tu es toujours avec moi. Ce que je fais toujours ce qui t'est agréable. Pas ce qui est bon. Bien aimé, ce qui est bon, c'est le contraire de ce qui est mauvais. Ce qui est bon n'est pas agréable. Ce qui est bon n'est pas agréable. Ce qui réjouit le cœur de Dieu, ce n'est pas de faire ce qui est bon, mais plutôt ce qui est agréable. Est-ce que vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. Alléluia. Amen. Vous ne comprenez pas. Dites un amen bien. Alléluia. Amen. Faire confiance d'abord. Suivez-moi attentivement. Je vais vous montrer la différence qu'il y a entre ce qui est bon et ce qui est agréable. Parce que beaucoup de gens font ce qui est bon. Ils se forcent à faire ce qui est bon, mais sans pourtant qu'ils ne le sachent, ils ne sont pas agréables. Si tu fais ce qui est bon, ça va être un vase, mais un vase vide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme si aujourd'hui je me promenais dans la rue. C'est un exemple. Le frère Hans, je ne le connais pas. Alléluia. Amen. On se met à se passer Dans dans la rue, on passe, lui aussi il passe. Alléluia. Amen. Il ne m'a pas insulté, il ne m'a pas agressé, il ne m'a pas fait du mal. Vous êtes d'accord avec moi? S'il ne m'a pas fait du mal, ça veut dire qu'il m'a fait du bien. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il m'aurait agressé, il m'aurait fait du mal. Mais parce qu'il ne m'a pas agressé, il m'a fait du bien. Mais ce n'est pas parce qu'il m'a fait du bien que je vais avoir une attention particulière envers lui. Alléluia. Amen. Sinon on aura une attention particulière envers toutes les personnes qu'on croise et qui ne font pas du mal. Tout le monde peut faire le bien. Même les sorciers se font du bien. Même les francs-maçons aussi. Aujourd'hui, on m'a appris que beaucoup des congrégations du diable sont en train même d'offrir des dons dans des écoles. Sont en train de faire des dons dans des endroits où les gens souffrent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mauvais ce qu'ils font. C'est une bonne chose. On voit même des grands francs-maçons qui ont des dames dans la sorcellerie à abuser. Et qui font des actes quand même qui sont honorables. On va voir des gens qui souffrent. Pendant qu'il y a eu par exemple les événements du 4 mars, c'est bien ce qu'ils sont en train de faire. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Amen. Ce n'est pas agréable à Dieu. Mais Amen. ils sont Ah oui. Amen. D'ailleurs, si on parle même en matière de solidarité, je ne sais pas si en ce moment il y a plus solidaire que les francs-maçons. Très solidaire. Ça s'appelle même frères entre eux. Un franc-maçon ne peut pas voir un franc-maçon souffrir. Même si un franc-maçon était en train de recruter quelque part, s'il voit 5 dossiers, même si les autres avaient les doctorats, le franc-maçon qui a posé le dossier à l'OCEP, il va jeter tous les autres, il va prendre le dossier de son
soki azaka koto na formation ko soloka atako azana lipolo mete ese ya mama akosoya un signe d'amour. Ah, lisungani na ndenga ko komisa pesa elele ko ya vous êtes enseigné dans l'église que et ça moi peut-être la kisa mi na biso d'église au kozana de l'amour envers les uns envers les autres. ozana bolingo liboso ba baninga basi to mibani. Excusez-moi si je me moque un peu. soki na ndekisi to na pusi moi Je pense même qu'ils ont même peut-être plus d'amour chez eux là-bas. nazolikia eke baza na bolingo koleke pa na bango kuna koleka biso d'église. Moi-même que les églises sont en train de se faire la guerre entre eux. tozomona baeglise ezokunda bango moko na bango Les moko. pasteurs se combattent contre eux, les pasteurs. Quel instant on a appris que les nouvelles lois que la police est en train de prendre, de fermer les églises qui ne sont pas clôturées, ce sont certains pasteurs qui sont allés signer des accords avec le ministère de l'Intérieur. Le l'ennemi du chrétien.